Bonjour et bienvenue sur ce premier tuto vidéo relatif à l'article que j'ai posté sur mon blog et qui concerne l'application Hazel 4. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, vous trouverez le lien vers cet article dans la description de la vidéo. Nous voici sur mon bureau. Au préalable, j'ai créé deux dossiers. Le premier, nouvelle facture. Le second, facture payée. Ce que je veux faire, c'est que dès que j'ajoute le tag payé à cette facture, celle-ci soit renommée avec la date de facture suivie du nom de l'émetteur de la facture. Puis, une fois ces opérations faites, je veux que ce fichier soit déplacé automatiquement vers le répertoire facture payée. Pour cela, j'ouvre Hazel. Voici comment se présente l'application. La partie gauche correspond au répertoire qui recevront des actions et à droite, les règles de ces répertoires. Prenons l'exemple de mon répertoire divers. J'ai 6 règles spécifiques. J'en choisis une au hasard, audio. Le nom de la règle est bien audio, elle est bien affectée au répertoire divers. Ceci est particulièrement intéressant et c'est ce qui constitue le moteur de Hazel. Si les conditions suivantes sont rencontrées, alors Hazel fera ces opérations. Dans notre exemple, si le fichier est de type musique ou audio, alors Hazel le déplacera dans le répertoire audio. Jusque-là, c'est relativement simple à comprendre. Dans le cas de notre histoire, je dois d'abord mettre le dossier nouvelle facture dans Hazel, puisque c'est ce dernier qui va recevoir des actions. Je clique donc sur plus, je rajoute le dossier facture payée, nouvelle facture, pardon, ouvrir, et j'ajoute une règle. Mon fichier est une facture d'un opérateur téléphonique, un fichier qui a reçu une couche OCR, afin de pouvoir rechercher et capturer des éléments dans cette facture. Je nomme donc cette règle au nom de l'émetteur de ma facture, en l'occurrence Base. Quelles conditions ai-je besoin? Je peux choisir si toutes les conditions, si une des conditions, si aucune des conditions. Comme je vais en avoir plusieurs et que je veux qu'elles soient toutes prises en compte, je laisse sur All. Tout d'abord, il faut que le fichier soit un fichier PDF, puisque c'est dans ce format que mon opérateur téléphonique m'envoie les factures. Et ici, je vais faire exprès de faire une erreur. Je mets extension et PDF. En quoi cela constitue une erreur? C'est simple. Imaginons ici que j'ai un fichier. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un fichier image, un fichier PNG, qui n'est autre en fait qu'une capture d'un menu de Hazel. Si je change l'extension, je mets PDF. La règle, la condition aussi sera bonne, puisque je vais rechercher des fichiers PDF. Ici, c'est bien une extension PDF. Le problème, c'est que ce n'est pas un fichier PDF, c'est un fichier image. Si je tente de l'ouvrir avec aperçu, j'obtiens une erreur. Il peut être endommagé ou d'un format non reconnu par aperçu. Donc je vous invite à ne pas utiliser ce type de conditions, sauf dans de rares cas. Pour les documents, si vous recherchez des informations dans des documents, je vous invite à choisir le genre, le type. Pour cela, vous ne choisissez pas extension, mais le genre, kind. Et ici, vous faites défiler jusqu'à ce que vous trouviez le type de document que vous voulez utiliser. Pour ma part, c'est un PDF. Je choisis donc PDF. Mais ce n'est pas fini. J'ai dit qu'il me fallait que cette règle soit exécutée si le fichier comportait un tag payé. Je vais donc rajouter une condition. Je choisis le tag. Et il faut que le tag contient payé. Donc je l'écris manuellement. Ensuite, il va falloir que je récupère le nom de l'opérateur et la date. Je rajoute donc une règle. Je veux voir le contenu
je recherche un contenu et il doit être au nom de mon opérateur. Je ne vais pas mettre ici base, parce qu'ici c'est une image, et ici, base, ici c'est un lien. Ça fait quelques erreurs. Donc, je vais plutôt choisir le nom du groupe à qui appartient donc cet opérateur. Je copie, je colle. Je rajoute une autre recherche sur du contenu. Pourquoi? Parce que imaginons que je reçoive un autre document de Telenet Group ou de Base, mais qu'il soit un document commercial. Je m'en fiche totalement. Moi, ce que je veux, c'est faire une opération uniquement si ce document est une facture. Ici, c'est bien un mot sur lequel je peux faire une recherche. Donc, j'indique également, je veux que tu travailles uniquement sur des fichiers de Telenet Group et qui comportent également le mot facture. Ensuite, je dois récupérer le format de la date. N'oubliez pas, je dois renommer le fichier avec la date suivie du nom de l'opérateur. La construction de la date, c'est 2 chiffres, / 2 chiffres, / 4 chiffres. Je rajoute donc une condition, le contenu, mais plutôt que de choisir contain, je veux quelque chose de beaucoup plus précis. Je vais dire contain match. Et ici, j'ai une fenêtre qui apparaît. Je vais choisir une date personnalisée. Je clique ici. Je nomme cet élément. Je ne vais pas demander de détecter automatiquement le format de date. Je préfère le forcer manuellement pour plus de sécurité. Je décoche. Et je choisis donc le jour, le mois et l'année. Le jour, / le mois, / l'année. Mais je ne valide pas tout de suite. Si je clique sur la petite flèche qui se trouve à côté de chaque élément, j'obtiens différentes options. Quand vous voyez que le chiffre est souligné, c'est-à-dire qu'il y a un forçage sur le format de date. Imaginons par exemple que j'ai une facture qui date du 9 septembre. Le 9, on peut l'écrire 9 ou 09. Or, mon opérateur m'envoie des factures avec 2 chiffres. Donc, s'il m'envoie une facture le 9 novembre, la facture aura pour numéro 09 09 2017. Donc, je force sur 2 chiffres. Idem pour le mois, je force sur 2 chiffres, puisque j'ai bien 2 chiffres ici pour le mois. Et pour l'année, je force sur 4 chiffres. J'ai bien 4 chiffres pour l'année. Je valide. Ici, vous remarquez une autre option. Match the first occurrence, depuis le départ, depuis le début. Pourquoi? Imaginez par exemple que vous avez plusieurs dates dans votre facture. La date de facture, et puis, par exemple, la date anniversaire de votre abonnement. Moi, ce que je veux, c'est récupérer la première date à partir du début du document. Donc, c'est pour ceci que je laisse rechercher la première date à partir du début du document. J'ai d'autres choix possibles depuis la fin. Moi, je laisse depuis le début. Je valide. Maintenant que nos conditions sont prêtes, on va créer les actions. Qu'a-t-on dit? Je veux que dès que je mets le tag payé, la facture doit être renommée. Donc je choisis renommer, mais non pas en laissant le même nom et la même extension. Je veux la date. Donc je me place ici, je supprime le nom et je récupère l'élément date que j'avais créé ultérieurement. Je clique, mais je ne m'arrête pas là. Puisque regardez, là, nous avons un exemple de la sortie du document. Donc le nom qu'il aura une fois que l'opération aura été effectuée. Je ne veux pas 2017, le mois et le jour. Je veux l'inverse. Donc je clique sur la petite flèche, j'édite et j'inverse. Je veux le jour, je veux le mois suivi de l'année. Je supprime les petits tirets. Je vais les rajouter ici.
Voilà, je valide. Donc le format est bien 14-10-2017. Mais ce n'est pas fini, je voulais ajouter le nom de l'opérateur. Alors plutôt que de récupérer le nom ici, qui serait relativement long dans mon nom du fichier, je veux le forcer manuellement. Donc je rajoute deux petits tirets et je mets base, le nom de mon opérateur. Je valide. Donc là, une fois que toutes ces conditions sont rencontrées, il y aura du renommage. Mais ce n'est pas suffisant. Je veux qu'une fois que le renommage soit effectué, que le fichier soit déplacé dans la facture payée, dans le répertoire facture payée. Je rajoute donc une condition. Je dis déplacer vers le répertoire facture payée. Maintenant, ma règle est prête. J'appuie sur OK, je mets le tag payé et regardons si cette règle est bonne. Payé. Hazel a fait automatiquement le renommage du fichier en indiquant la date de facture, vérifions ensemble, c'était bien le 21/9/2017, suivi de deux petits tirets et le nom de l'opérateur. On peut aller beaucoup plus loin. Imaginons que vous avez des dizaines et des dizaines de factures, vous aimeriez peut-être les trier par année, puis par mois de facture. Nous allons faire cela. J'enlève le tag payé, je replace la facture ici, je lui remets son nom d'origine et je vais rééditer ma règle en cliquant ici sur le petit stylo. Je vais ajouter donc une opération, je veux qu'il y ait un tri sur un sous-répertoire et donc sur la date de la facture, la date qui est contenue ici dans cet élément, dans cette variable. Mais là, si je laisse comme ceci, il va me créer un répertoire de type 2017-10-14. Nous, pour notre fichier, cela sera 2017-09-21, puisque c'est la date de la facture. Ce n'est pas ce que je veux. J'édite. Je veux d'abord par année. Donc je vais supprimer ceci pour ne conserver que année. Donc ici, il va me créer un répertoire 2017 dans lequel il placera la facture qui aura été renommée. Je valide. Ce n'est pas suffisant. Je veux également le mois à l'intérieur de ce répertoire 2017. Je rajoute donc un deuxième tri. Je reclique sur date. Je la réédite. Et là, je ne conserve que le mois de l'année. Je vais le remettre ici, c'est plus simple. Je force sur 2 jours. Et je valide. Donc, ici, on a bien le mois. Je valide. Je valide une fois là la règle. Et maintenant, je mets le tag payé. Voici. Hazel a fait son job. Il a créé un répertoire 2017 dans lequel il y a le mois et ensuite la facture. La facture est bien de 2017 et du mois de septembre. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve prochainement pour un autre tuto vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.